Je voudrais demander aux cartes ce qu'elles peuvent me dire sur l'avenir d'un pays voisin de la France, un cher pays, un cher voisin. Il s'agit de la Belgique. Je vais poser la question au tarot de Marseille en utilisant uniquement les arcanes majeurs. Que pouvez-vous dire au sujet de la Belgique et plus particulièrement de son avenir, s'il vous plaît? Alors, la carte centrale. Oula, on voit c'est un pays qui va foncer et qui va même peut-être soit voir une intervention de l'armée ou des forces de police assez musclées, ou qui peut être limite autoritaire. Je dis limite autoritaire. En tout cas, c'est pas un pays qui va être statique et qui va s'enquister dans une situation sclérosée. L'ermite. Le battleur. Alors le battleur confirme cette carte. Le battleur montre bien que c'est un pays qui va pas hésiter à lancer des nouveautés, à chercher de nouvelles façons de faire, à prendre, comment dire, à prendre des initiatives. Ici, on voit qu'avant, c'était un pays qui était un peu enquisté dans ses habitudes. Et puis là, il y a comme un réveil, un coup de fouet un peu autoritaire. Et là, on prend des initiatives. Roue de la fortune, pour un changement, pour que les choses changent. Alors, maintenant, je vais regarder les forces et les faiblesses de ce pays. Donc, force en haut et puis faiblesse en bas. Nos chers voisins belges. Sa force, c'est la justice. C'est un pays qui va s'efforcer ou qui s'efforce d'être juste. Faiblesse, la tempérance. Toujours essayer d'arrondir les angles, toujours essayer d'harmoniser des choses qui sont difficilement harmonisables, de concilier des choses qui sont difficilement conciliables, toujours vouloir ménager la chèvre et le chou, toujours vouloir essayer de trouver un consensus. Ça finit par affaiblir le pays. Ok, alors, suite au changement, que va-t-il advenir de ce joli pays, la Belgique? La papesse. La papesse, c'est quelqu'un qui sait et qui ne dit rien. C'est bien gentil, mais ça ne répond pas à ma question. Je tire une autre carte. Ou quelque chose va s'arrêter net. Quelque chose qui existait jusque-là va s'arrêter net. Bon. Et qu'est-ce qui va suivre, puisque les choses ne disparaissent pas dans la nature? Le diable. Ah. Un problème, ça sera peut-être un problème, certainement un problème d'intérêt ou d'argent, qui fera que quelque chose va s'arrêter net. Peut-être de cupidité, de choses comme ça. En tout cas, c'est du matériel, certainement de l'argent. Et ensuite, le pendu, une situation suspendue.
Eh ben, dites donc. J'ai déplacé un peu la caméra parce que là, on se projette assez loin dans l'avenir. Alors, eh bien, cette carte-là, par exemple, ça va être la dernière parce qu'après, je ne vais pas tirer tout le jeu non plus. La Lune. Il y aura quelque chose de... Alors, il est bien question de la nation. Ici, on voit deux parties. Ici. On voit aussi une partie visible, une partie invisible. Alors après, il faudrait un tirage spécifique pour en savoir plus. Là, c'est un peu... ça va être compliqué. Je ne peux pas tirer toutes les cartes du jeu parce qu'on finit forcément par tomber sur une qui nous arrange. Et c'est trop facile de tirer jusqu'à ce qu'on tombe sur la carte qu'on aimerait voir sortir. Donc, bon, je vais laisser cette question en suspens du coup. Peut-être que ça parlera plus aux Belges qu'à moi, qui n'est qu'une connaissance très relative du pays. Voici en tout cas ce que le tarot de Marseille pouvait nous dire au sujet de la Belgique. Merci. Et si je reposais la même question à l'oracle roi? Cher oracle roi, que peux-tu me dire au sujet de la Belgique en général et au sujet de son avenir en particulier? Je vérifie que j'ai pas... Voilà, les cartes qui restent, ce ne sont pas des cartes du jeu, ce sont des cartes de présentation et de complément. Alors, que nous dire au sujet de la Belgique en général? Alors là, il y en a plusieurs qui sont tombés, donc je ne vais pas garder tout ça. Au sujet de la Belgique en général et de son avenir en particulier. Isolement. Pourtant, c'est un pays très européen et très intégré au niveau européen. Ville. Oui, c'est vrai que la densité urbaine est très importante. Enfant. Enfant parce que c'est un pays jeune, peut-être. Alors, je voudrais en savoir plus sur l'isolement. Pour qui, pourquoi? Chemin de vie. Mouais, mais encore. Ça voudrait nous dire qu'à un moment, c'est dans son destin, dans son parcours de ce pays, à un moment de ne plus être solidaire et interconnecté aux autres, mais de suivre son propre chemin. Ce serait ça l'idée. Technologie. Ok. Personne toxique. Il y aura une personne qui peut être dans le gouvernement fédéral. Alors je sais, je manque malheureusement de connaissances sur la forme de gouvernance du pays. Je sais qu'il y a deux entités, bien sûr, hein, la Wallonie et la Flandre. Mais je ne sais pas quels sont les degrés d'autonomie et quel est le degré de fédéralisme. Et je ne connais pas les institutions. Donc je vais en rester là pour cette partie centrale. La ville, en revanche,
Pourquoi la ville? Esthétisme. Alors oui, pour être allé quelques fois en Belgique, j'ai pu constater que le patrimoine, entre autres architectural, est superbement conservé et mis en valeur, et qu'il y a vraiment un style architectural propre à cette région, à cet espace européen. Et franchement, si vous aimez justement tout ce qui est patrimoine architectural, vous avez vraiment quelque chose à faire en Belgique. Une visite s'impose. Bref, quoi d'autre? État. On voit l'État, mais on voit un drapeau français. Est-ce que... Bon, alors, c'est vrai qu'il y a quand même un héritage pour partie français, bien sûr, ne serait-ce que la langue, et ensuite le territoire qui, au gré de l'histoire, a été plus ou moins français. Je tire une dernière carte sur ce paquet-là. Études, formation. Alors c'est vrai que Bruxelles, on va dire Bruxelles et non pas Bruxelles. Je pense qu'on dit Bruxelles. C'est vrai que Bruxelles c'est la ville ultra. Alors je tourne un peu. Bruxelles, c'est la ville ultra européenne par excellence. Et donc propice pour des étudiants qui voudraient suivre des programmes genre Erasmus, des choses comme ça. Alors là, c'est vraiment la ville cosmopolite européenne à ne pas rater. Ok, donc ça nous parle plus du pays en lui-même et de son héritage. Ici, de ce que le pays, de son destin. Je voudrais en savoir plus sur son avenir. Alors, je bouge la caméra. Voilà. Alors ici, on a quoi? Officialisation. Donc là, on a enfin, c'est quelque chose de neuf, de nouveau, qui est officialisé. Mais quoi? Entraide, générosité, d'accord, ok. Communication, négociation, pourquoi pas. Mais ça ne nous dit pas quoi, ça nous... Contrainte, ok. Bon, eh ben, on veut pas nous dire quoi, mais il y aura quelque chose de nouveau, de neuf à l'avenir. Bon, le jeu ayant beaucoup de cartes, je vais en tirer une dernière. Négatif. Quelque chose en moins pour ce pays. Bon. C'est un peu compliqué à interpréter. Alors, je voudrais pas non plus partir dans des conjectures. Alors, quelque chose en moins. Est-ce que ça pourrait être une scission du pays? Je ne sais pas. À ce moment-là, ça serait effectivement un nouveau départ. Pour les deux entités qui continueraient à communiquer, à s'entraider. Mais peut-être séparément, je ne sais pas. Je vais rester sur cette supposition et on verra ce que l'avenir dira, si les cartes disaient vrai ou si mon interprétation était correcte. Merci en tout cas, alors à Cleroi.